Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, sur votre émission Dadiam. C'est une nouvelle, n'est-ce pas? Et celle qui nous permet bien sûr de vous apporter de l'eau. Cécilia, comment? I'm doing fine, Ben. Hello. And hello to you viewers out there. Welcome again to once another exciting edition of your favorite program, Dadiam on Mirror TV. Aujourd'hui, on va tout simplement parler d'un organe. Un organe qui, chez l'homme, est très important. Un organe qui a la taille, n'est-ce pas, qui est tout petit, plus petit qu'un petit pois, et qui mesure comme ça 20 cm3 chez l'homme. Il s'agit tout simplement de la prostate. Prostate. When they talk of prostate, they talk of the male reproductive organ that help to secrete fluids, that helps to build up the sperms of the men. Oui, c'est donc une glande du système génital masculin. Prostate gland. Tout le monde là, tous les hommes, bien sûr. That's very true. Every man. Quand je all pense men que ce gland-là est capable de faire beaucoup de choses, en bien comme en mal, n'est-ce pas? Mais on sait tout simplement qu'on l'a et que c'est tout simplement ce que Dieu nous a donné. That is true. It's a gift from God. Prostate gland is a male reproductive organ that secretes the fluid which helps to build up the spermatozoa, and it also helps for the male ejaculation during sex. Alors, Cécilia, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que la prostate, bien sûr. Qu'est-ce que la prostate? À quoi ça sert? Quels sont les petits soucis que l'on peut avoir quand on a un souci de prostate? Où est-ce que ça peut nous amener? Si c'est avec un expert. That's true. We will now take you to a specialist, a doctor who will give you every information you need to know about prostate and also the sickness that it can also cause to your health, you men, which is normally known everywhere as prostate cancer. So we'll take you now to this specialist, Dr. Kouong. Allez, on va dans le cabinet du docteur Kouong. Nous allons parler de la prostate. Qu'est-ce que c'est que la prostate? La prostate, c'est un organe que l'on trouve chez le garçon ou bien un homme qui pèse d'habitude 20 grammes et ça se trouve au niveau du col de la vessie. Ça veut dire que un urinant, les urines doivent d'abord traverser la prostate avant de sortir pour entrer dans l'urètre. Donc, cet organe est très important pour la fécondité. Sans la prostate, vous ne pouvez pas procréer. Malheureusement pour l'homme, on peut dire, avec l'âge, chez tout homme, la prostate augmente de taille. Et dès lors que la prostate augmente, avec le temps, ça devient une source d'obstruction urinaire. Et le malade commence à avoir les symptômes. Et qu'est-ce que ces symptômes? À partir de 50 ans, quelqu'un va voir que le jet urinaire s'affaiblit. Et puis, il a des difficultés de miction. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle l'impériosité de miction, c'est-à-dire l'envie de vouloir pisser. Si vous n'urinez pas rapidement, vous risquez de mouiller votre slip. Il y a aussi le fait de pisser trop fréquemment. Donc, la polyurie, ça veut dire que vous urinez très fréquemment. Et même la nuit, vous vous réveillez au moins 3 à 4 fois parfois, plus. Donc, ce sont les symptômes classiques d'une augmentation de la taille de la prostate, que l'on appelle adénome. Quelles sont les maladies que l'on peut trouver au niveau de la prostate? Il y a d'abord les infections. Même un bébé peut avoir une infection urinaire qui se complique par une infection au niveau de la prostate. Donc une infection urinaire peut donner une infection prostatique. Et puis il y a ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est-à-dire la prostate, ça a augmenté de taille, mais c'est bénigne, donc ce n'est pas un cancer. Il y a aussi le cancer de la prostate que l'on redoute. Donc il y a les infections, l'hypertrophie et le cancer de la prostate. Raison pour laquelle, à partir de 50 ans, tout homme est conseillé de faire son PSA. Le PSA, c'est quoi? C'est
c'est une substance sécrétée par la prostate que l'on retrouve dans le sang. Et on appelle ça prostate specific antigen. Et dès que vous faites votre PSA, à partir de 50 ans, chez l'urologue ou bien un médecin, s'il y a une anomalie, vous devez voir votre urologue pour la prise en charge. Parce que c'est en faisant ça que l'on peut détecter le risque de cancer ou bien le début du cancer. Et en détectant ça, on peut vite agir. On a déjà parlé des maladies de la prostate, dont les infections, l'hypertrophie et le cancer. Et le traitement de ces maladies, une infection de la prostate peut facilement être soignée, traitée avec des antibiotiques appropriés après avoir fait des examens nécessaires pour poser un bon diagnostic. Et l'hypertrophie bénigne de la prostate se traite d'abord avec les médicaments. Il y a plusieurs médicaments que l'urologue peut prescrire. Et dans le cas où les médicaments n'agissent pas correctement, vous êtes obligé de subir une intervention chirurgicale, soit par voie endoscopique, pour les petites prostates qui pèsent moins de 50 grammes en général, c'est facile à réséquer. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens de traitement, mais au Cameroun, nous pouvons faire ça facilement. Il y a aussi, quand la prostate est très grosse, voici les conséquences. On avait parlé de la rétention urinaire. Vous voyez, ça c'est une prostate qui a grossi et qui a bloqué le passage des urines. Et ce malade ne peut pas uriner, donc il lui faut une sonde. Et après la sonde, à la longue, vous devez intervenir parce une très grosse prostate en ouvrant la vessie, par exemple, pour enlever la prostate. On appelle ça adénomectomie transvésicale, par exemple. C'est la méthode que nous utilisons le plus. Donc, pour résumer, la prostate, c'est un organe que l'on trouve chez le mâle. Et puis, c'est un organe très important pour la fécondité masculine. Et cet organe peut être attaqué par des infections, même chez les jeunes. Mais le drame, c'est que avec l'âge, quand ça augmente de taille, ça peut bloquer les urines par un adénome que l'on peut opérer facilement, ou bien par un cancer aussi. L'opération pour le cancer, c'est une opération qui est différente. Mais c'est l'urologue, ce sont les urologues qui sont habilités à prendre en charge les pathologies prostatiques. Je vous remercie. Bon retour sur le plateau de Ndadiam. On espère qu'avec attention, vous avez regardé la vidéo, vous avez écouté, n'est-ce pas, le docteur Kouon. On espère qu'ils ont eu toutes les informations relatives à la prostate. Because it was from a specialist, so I believe that they have learned a lot and they have also listened, not only listened, but learned on how to take care of themselves, especially you men. Ah oui. Because this area concerns mostly men. Ah oui, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Entre 40 et 60 ans, je ne sais pas trop, du moins à partir de 40 ans, je dois déjà contrôler ma prostate. Il faut déjà voir un spécialiste, un urologue. Il faut que je le fasse. Sinon, ça peut arriver que je me retrouve avec des troubles de libido, par exemple. The thing is that according to the specialists and according to doctors, prostate cancer attacks or it starts when you are above 60 years old. Oui. From between the age of children up to 40 years old, it has a very low rate. It's even rare. It has never happened, something like that. But men above 60 years, 65, they are the ones mostly who suffer from prostate cancer. La prostate, quand elle est attaquée, ça peut nous pousser à beaucoup de maladies, parmi lesquelles le cancer. Tu viens de citer cela. On va remarquer qu'en France, en 2015, on a 50 430 cas de cancer de la prostate. Et on retient également que le cancer de la prostate est le numéro 1 de tous les cancers qui puissent attaquer un homme. Vous remarquez donc que c'est très très mauvais quand on atteint le cancer de la prostate. And this message goes to men out there.
watch yourselves. From the age of above 40, it is always good to visit a urologist so Justement. that you can have some follow-ups to take care of your life, so that in future, at the age of 60, you will not suffer any prostate cancer or any sickness that is close to the prostate. Voilà, chers téléspectateurs, on vous invite, n'est-ce pas, à prendre votre verre d'eau comme on le fait, n'est-ce pas, sur ce plateau, As chère usual, Cécilia. always. Voilà, on vous invite donc Water à le is life and prendre. always On essential. vous souhaite toute une superbe journée et puis on vous dit tout simplement ciao, bye bye pour une autre édition. See you tomorrow. Bye.